quand on parle des entreprises qui émergent, des entreprises qui valorisent notre pays, qui valorisent les finances de notre pays, bien sûr, nous avons un grand homme, le PDG de Finanfa, M. Joël Ayeko. Oui, c'est ça, hein? J'espère que je ne me suis pas trompé. Joël Ayekoui. 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 Ici, ça veut dire quoi déjà? Ayekoui, ça veut dire le monde n'a pas dit. Le monde n'a pas dit. Aye, c'est le monde. Ok, le monde n'a pas dit. Ok, d'accord. Le monde n'a pas dit. Je dis souvent que Jésus a dit. N'est-ce pas? Jésus dit toujours. Bien sûr, nous sommes avec M. Joël Ayekoui, le PDG de Finanfa. Alors, M. Joël, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Très bien, grâce. À Dieu la gloire. Alors, PDG de Finanfa. Finanfa déjà, dites-nous, c'est quoi Finanfa déjà? Ok, je salue tous les auditeurs et je salue tous les collègues qui nous suivent aussi, Merci. les partenaires. Et je vais résumer. Finanfa, c'est une plateforme. Oui. Comme plusieurs le savent, Finanfa, c'est une plateforme de services intégrés, de services financiers surtout intégrés. Super. Et c'est une plateforme qui intègre plusieurs services, à savoir la tontine, l'épargne, les comptes épargne, le crédit. Donc, c'est la dématérialisation de tout ce qui est services financiers au niveau des microfinances et aussi au niveau des banques. Donc, c'est une plateforme de finances digitales. Super. Une plateforme de finances digitales. Juste, donc, ça émerge juste dans la finance. Oui, dans la finance, il y a des produits non financiers. Okay, aujourd'hui, Finanfa est connu plus pour les produits financiers. D'accord. Et pour déjà, comment Finanfa a-t-il évolué depuis sa création et quel a été le principe de réalisation? Ok. Finanfa a évolué. Finanfa, je dis souvent que Finanfa a été le produit de plusieurs années, de plusieurs expériences. Donc, Finanfa est issu d'un constat. Parce que nous avons constaté que le secteur de la microfinance est un secteur dans lequel plusieurs jeunes se jettent du moins. Et au début, ça marche. Ça marche, ils brassent. Mais après, il y a des problèmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette manière de bien gérer. Et nous avons eu beaucoup de cas dans notre pays où des jeunes avec des sacs, ils amassent des tontines. Et à la fin, ils n'arrivent plus à répondre convenablement à leurs engagements. Exactement. Donc, Finanfa s'est donné 3 missions. D'accord. Vu ce constat, Finanfa s'est donné 3 missions. La première mission de Finanfa, c'est de formaliser tous ceux qui exercent dans le secteur informel de la microfinance. Et c'est pour cela que ce Finanfa est stratifié en niveau. Nous avons les agents qui sont en griffe comme ces tontiniers. Nous avons les agences et nous avons les masters. Et les masters de Finanfa que les banquiers et les microfinances. Donc, la deuxième mission de Finanfa, c'est de repenser la politique de collecte d'épargne d'octroi de crédit. Vous voyez, aujourd'hui, pour collecter l'épargne, nos microfinances sont obligés d'envoyer des agents qui parcourent de maison en maison avec tous les rythmes. Et aujourd'hui, Finanfa est en train de changer le visage de la collecte. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne chez moi, aujourd'hui, nous savons qu'il y a des moments un peu partout. Donc, lorsque je sors de mon portail, je peux déjà donner ma tontine. Et l'autre mission pour Finanfa, c'est l'inclusion financière. Donc, ramener la banque jusqu'à la dernière couche de la population. Donc, rendre toutes les couches sociales bancables. Donc, même si je suis au village, il peut avoir le minimum accès aux services bancaires. Bon, ça veut dire déjà que Finanfa est en partenariat avec les banques du Bénin. Exactement, Finanfa est avec les institutions financières, en l'occurrence la Poste du Bénin, la mutuelle pour les services financiers pour la prospérité, la MSFP et d'autres microfinances que ce soit au Bénin, au Nigeria, au Togo, au Niger et en Afrique centrale, surtout au Congo, pour le moment. Okay, d'accord. Donc, quel qu'on soit là où il se trouve dans le pays, que ce soit à Parakou, à Boycon, à Djougou, Natitingou, il pourra facilement faire des opérations. Exactement. Via Finanfa. Exactement. Et actuellement, il y a l'un de ces produits qui ne dit pas, qui ne se vend plus, c'est le produit Adobé, qui a été mitigé et depuis des années, ça a été un produit qui a posé beaucoup de problèmes. Et l'année passée, le gouvernement a pris un décret pour pouvoir arrêter tout ce qui est collecte de tontine Adobé. Et puisque le gouvernement a en tête le bien social et c'est le bien que fait ce produit qu'on appelle Adobé, à reverser ce produit à la Poste du Bénin. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui,
la Poste du Bénin est sous le ministère des Finances. C'est ça. Et la Poste du Bénin a noué un partenariat avec FINAFA pour permettre à ceux-là qui n'ont pas ce temps de se déplacer de faire cette tontine directement depuis leur mobile. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, il y a des milliers qui ont participé et qui ont cotisé journalièrement. Il y a au moins 3 paniers, il y a 4 paniers du moins. Il y a les paniers de même 210 francs par jour, les paniers de 220 francs, de 440 francs, de 750 francs. Et même moi, j'en ai souscrit à mes parents, mes beaux-parents aussi, un peu partout, parce que depuis n'importe où. Vos parents aussi. Oui, bien sûr. Parce que bien sûr. Parce que depuis n'importe où, vous pouvez souscrire à des paniers. Et à la fin d'année, comme déjà le 15 décembre, ça va démarrer sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les agences de poste, où les souscrivants ont choisi et ils vont juste pour prendre leur panier. Donc, c'est un moyen de sécuriser tout ce qui est tontine en griffe Adobe, parce que je cotise pour bien fêter, que ce soit la fête, parce qu'il y a aussi pour la fête de fin d'année, et ainsi de suite. Donc, c'est ce produit qui a été un peu révolutionné avec FINAFA en partenariat avec la Poste du Bénin. Alors, quand on parle d'Adobe, les personnes comme nous, par exemple, on n'a pas Adobe. La plupart du temps, on essaie de se lancer dans Adobe histoire de pouvoir satisfaire les familles, les beaux-parents et autres à la fin de l'année. Mais à chaque fois, nous rencontrons des difficultés. Exactement. Et c'est ce que FINAFA vient résoudre. Mais est-ce que c'est vraiment fiable lorsque nous allons miser, nous allons lancer, mettre nos sous à disposition de FINAFA pour pouvoir épargner, cotiser pour la fin de l'année afin de pouvoir bénéficier de la partie Adobe fin d'année? Ça c'est une très belle question et c'est une question qui mérite d'être réellement étoffée. Parce que je rappelle que FINAFA, c'est la plateforme de collecte. Tout ce qui est collecté, et la belle preuve, déjà depuis 2 mois, c'est la Poste qui a pris le devant des choses et qui a rappelé tous les clients qui étaient en retard. Et nous avons vu que pendant cette période, la masse a augmenté. C'est-à-dire les clients qui étaient un peu frileux parce qu'ils ont leur raison, parce qu'il y a des clients qui ont eu beaucoup de mésaventures. Donc ces clients, ils ont vu que réellement c'est une chose réelle et fiable et ils se sont mis à jour rapidement. Donc sur FINAFA, c'est la plateforme qui permet de faire la collecte, c'est les institutions qui font la collecte. Donc FINAFA, c'est une plateforme fiable, certifiée et a un contrat avec les institutions dont la Poste du Bénin qui se porte garant de ces activités. Donc, mettre son argent sur FINAFA. Il y a beaucoup qui disent qu'ils rencontrent des difficultés pour télécharger l'application, pour installer. Comment est-ce que ça se passe? Je rappelle au début, FINAFA a été créé sans application mobile. Donc, en réalité, vous n'avez même pas besoin d'application mobile pour avoir votre compte FINAFA. Et c'est pour cela que nous avons déployé un réseau d'agents. Et aujourd'hui, tous ceux qui font Momo peuvent devenir des agents FINAFA Post. Donc, cette opération est étendue sur tout le territoire national. Donc, pour pour approvisionner son compte, le client a jusqu'à 4 méthodes. Soit il peut passer par MTN, soit il peut passer par Move, ou il peut passer directement par un agent, parce qu'aujourd'hui, les agents Momo font aussi les dépôts FINAFA Post. Donc, il peut aussi passer par sa carte prépayée, les clients qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, sur FINAFA, vous pouvez recharger votre compte avec votre carte prépayée et même souscrire à des tontines Adobe ou bien des tontines, même l'assurance, parce qu'il y a tous ces produits, souscrire petit et payer, ou vos parents qui sont payés. Donc, il y a 4 méthodes principales pour recharger son compte, soit par MTN, par Move, ou par un dépôt direct via un agent, ou par carte prépayée, partout où vous êtes dans le monde. Donc, j'invite alors les auditeurs, auditrices qui nous suivent actuellement de partout, que vous avez la possibilité de payer vos sous, vous avez la possibilité de souscrire à Adobe. C'est Adobe FINAFA, Adobe, c'est ça? Oui, c'est Adobe. Et ce produit a été, ce FINAFA, ça a été reconditionné, si je vais m'exprimer ainsi, en Wasanou. Parce que quand on dit Adobe, nous pensons déjà au poulet, on pense déjà aux casseroles. Les sacs de riz, les bidons de d'huile. En réalité, nous tous, autant que nous sommes, même les fonctionnaires peuvent faire le Adobe. Parce que je vais à Erevan pour payer, je sais que mon ravitaillement pour le mois, c'est 50 000. Parce que pour l'année prochaine, tout ça est prévu. Parce qu'actuellement, on a fait l'expérience des fêtes, mais pour l'année prochaine, c'est prévu pour les ravitaillements mensuels, hebdomadaires comme trimestriels. Donc, je sais que je vais arriver pour payer. Je cotise pour payer ce que je dois prendre à la fin du mois. Donc, le concept d'Adobe a évolué et n'est plus comme ce qu'on pensait. Donc, c'est quelque chose qui est utile pour toutes les couches sociales, quel que soit votre niveau.
vous pouvez toujours planifier, parce que c'est une planification. Planifier même pour payer son loyer. Quand nous avons commencé, il y a des gens du ministère qui cotisaient même pour le loyer. Ils cotisaient et ils savaient que c'était là à la fin du mois. Le système reverse automatiquement parce que l'avantage, vous n'avez pas besoin d'aller dans le bureau de la Poste du Bénin avant de faire le retrait. Donc, tout a été mis à disposition pour faire les opérations aisément. Merci beaucoup, M. Joël. Nous allons inviter Daryl et Job, on ne sait jamais, à se lancer dans Finanfa pour commencer par faire des épargnes. Je ne sais pas si Daryl faisait des épargnes entre-temps. Alors, pour être en direct avec nous, il suffit juste d'appeler le 41 17 18, 41 17 18 ou le 50 52 52 113 40